Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 9 décembre 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Première répétition d'Albert qui représentera l'Arménie ce samedi à 17 heures, donc à suivre sur France 4 en direct depuis Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Première répétition d'Albert qui représentera l'Arménie à l'Eurovision Junior 2025. Il est l'un des grands favoris de cette compétition. Sa vidéo qui a été postée il y a un mois dépasse les 1 100 000 vues. C'est la vidéo la plus vue de tous les concurrents, de tous les 18 candidats de l'Eurovision 2025. À signaler aussi que l'Ukraine sera représentée par une arméno-ukrainienne, également la Géorgie par une arménienne. Voilà, donc trois chanteurs d'origine arménienne, chanteurs et chanteuses, seront présents parmi les 18 candidats à l'Eurovision, au concours de l'Eurovision Junior 2025. Donc ça sera ce samedi 13 décembre à 17 h. Je redis, France 4 en direct, ou la chaîne publique d'Arménie, la télévision publique d'Arménie en arménien, si vous voulez suivre aussi ces épreuves de l'Eurovision 2025 Junior. En souhaitant bonne chance à Albert pour une victoire. Donc là, oui, les autres informations. La structure américaine présente en Arménie jouera un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la politique de Trump, a affirmé l'ambassadrice des États-Unis en Arménie, donc Christina Kvien, donc lors d'une rencontre avec le ministre arménien de l'économie et puis diverses personnalités politiques arméniennes et américaines. La mise en place de cette route Trump, en fait du collectif qui va se pencher donc par rapport aux accords de Washington du 8 août dernier, avec cette route Trump qui va être créée au sud de l'Arménie, à hauteur de Merli, qui va traverser l'Arménie sur 43 km. Voilà, donc il y aura des Américains, sans doute un consortium américano-arménien. Voilà. D'ailleurs, les États-Unis ont investi 140 millions de dollars, a affirmé l'ambassadrice des États-Unis en Arménie, qui a aussi soutenu la route, le carrefour de la paix, tous les axes de communication en Arménie. Voilà un soutien fort des États-Unis. Voilà, l'ambassadrice demande aussi aux investisseurs arméniens d'investir un peu davantage sur cette route Trump, voilà, qui peut être rentable. Mais bon, si les investisseurs n'investissent pas énormément, c'est que peut-être qu'il n'y a pas une grande visibilité à ce jour. On verra donc dans les semaines qui viennent. En tout cas, les États-Unis mettent réellement comment dirais-je, en fait, tout ce que les Américains disent, ils le font, voilà, tout simplement, à la différence des Russes. Nicole Pachinian a présenté, alors là, il s'occupe de l'église de plus en plus, on a l'impression qu'il veut nationaliser l'église arménienne. Il a présenté en fait une feuille de route pour la rénovation, c'est ce qu'il dit, de l'église arménienne après la destitution du Catholicos Kalekindodo. Il prévoit la destitution de Godrich Nersisian, c'est le Catholicos Kalekindodo Eshmerzin, donc voilà, une feuille de route a été mise en place avec tout un plan d'élection voilà, Nicole Pachinian qui régente le sort de l'église arménienne, voilà, qui s'occupe plus de la politique que de l'église arménienne. Donc comment dirais-je, cette entrée forte au sein donc, des affaires internes de l'Église, ça nous dérange quelque peu quand même. Nicole Pachinian pourrait avoir d'autres éléments politiques à avoir plutôt que de s'occuper de l'Église comme il le fait de façon régulière. Et d'ailleurs, peut-être sous peu, il y aura une messe à Echmerzin, Saint-Echmerzin, bien sûr sans le Catholicos Kalekindodo. C'est ce qu'a insinué donc Alan Simonian, le président du Parlement arménien, donc à Nicole Pachinian. On verra. Voilà. La lettre du président américain Donald Trump, donc au Premier ministre arménien Nicole Pachinian. Donc il a dans une lettre, il a écrit donc Donald Trump, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie pour votre lettre conjointe avec le président Aliyev, dans laquelle vous me proposez le prix Nobel de la paix. J'apprécie profondément cette marque de reconnaissance qui nous encourage à poursuivre notre mission essentielle. En tant que président des États-Unis, je reste déterminé à mettre fin au conflit dans le monde et à garantir la paix et la prospérité pour tous. Grâce à votre partenariat constant, nous réalisons l'impossible. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien indéfectible, peut-on lire dans la lettre de Trump adressée au Premier ministre
arménien. Il a aussi adressé effectivement une lettre similaire à Aliyev. Voilà. Toujours Pachinian, toujours dans les affaires de l'Église, il affirme que Mesrop Mashtots, l'inventeur de l'alphabet arménien, le moine Mesrop Mashtots, au IVe siècle, est devenu, au début de l'invention, c'est début 5e, donc Mesrop Mashtots a vécu entre le 4e et le 5e siècle. Il affirme que Nicole Pachinian, lors d'un rassemblement de jeunes étudiants, il a affirmé que Mesrop Mashtots est devenu un homme religieux pour œuvrer dans le système éducatif, car il n'y avait pas d'autre choix, affirme Nicole Pachinian. Voilà, donc en fait, il affirme que ces hommes de l'Église sont des hommes d'État, en fait. Donc Mesrop Mashtots était un fonctionnaire d'État. Il est devenu homme politique pour œuvrer dans le système éducatif. Voilà, à cette époque, il n'y avait pas d'autre lieu pour s'instruire que l'Église. Avant l'Église, il y avait l'instruction était dans les temples. Voilà, dans le monde antique, le lieu d'instruction étaient les institutions religieuses. Voilà donc aussi Nicole Pachinian qui affirme que plus qu'un homme d'église, c'est un homme d'État. Donc le Mesrop Mashtots qui a inventé l'alphabet arménien pour donner des fondements à l'État arménien, des bases qui jusqu'à aujourd'hui encore sont solides. La Géorgie, donc un geste de bonne volonté envers l'Arménie, n'appliquera pas les droits de douane pour le premier transit de produits pétroliers d'Azerbaïdjan vers l'Arménie. C'est Aliyev qui a demandé donc au Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze pour justement ne pas faire payer des droits de douane au passage de produits pétroliers venant d'Azerbaïdjan vers l'Arménie pour développer bien sûr les relations entre les trois pays du Sud-Caucase, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, développer l'économie et puis les transits, en fait, les voies de communication entre ces trois pays de la Transcaucasie, du Sud du Caucase. Voilà, la décision du Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze. Donc les chemins de fer géorgiens ont immédiatement reçu l'instruction d'assurer le transport de cette cargaison pétrolière par voie ferroviaire à titre exceptionnel et entièrement gratuit. C'est un début. Après, la Géorgie, bien sûr, demandera à percevoir des taxes. Bien sûr, c'est comme elle reçoit beaucoup sur les communications de l'Arménie avec la Russie, en fait, qui transitent par la Géorgie. La Géorgie retire beaucoup d'avantages, ou alors par Poti, par la mer Noire venant en Arménie, ou allant vers la mer Noire. La Géorgie gagne beaucoup sur le dos des Arméniens de l'Arménie. Ici à Valence, le révérend père Agop Koujikian, que je salue, a été reçu hier par la préfète de la Drôme, Marie-Aimée Gaspari. Il a évoqué donc bien sûr la communauté arménienne et surtout l'église évangélique arménienne, et puis le mouvement évangélique arménien, les associations évangéliques et l'installation, il y a plus de 200 ans, de la première association de l'église évangélique arménienne en France, ici aussi dans la Drôme, à Valence. Voilà, bravo révérend pasteur Agop. Et puis mes amis, je vais finir par le sport parce qu'on a de très bons résultats. Donc championnat du monde de boxe à Dubaï, Arthur Bazeyan pour l'Arménie sous les couleurs dans les 60 kilos. Il est en quart de finale après avoir gagné deux combats. Il est en quart de finale de ces championnats du monde de Dubaï. Alors comme les bonnes nouvelles n'arrivent pas seules, pour vous dire qu'en fait Arthur Bazeyan n'est pas seul à être qualifié pour les quarts de finale. Donc en fait il y a Hovannes Bachkov 67 kg, Artush Hovhannissian 80 kg, Narek Manassian 92 kg et David Chaloyan qui sont qualifiés, donc ça en fait 4 plus 5 Arméniens qualifiés pour les quarts de finale des championnats du monde de boxe à Dubaï. Donc c'est signe qu'il y a des médailles de bronze, des médailles d'argent, des médailles d'or en perspective. En tout cas, c'est tout le bien qu'on souhaite pour l'Arménie, justement, l'équipe d'Arménie de boxe qui semble aujourd'hui être régénérée et avoir atteint un très bon niveau. Donc on attend les médailles. D'ailleurs, les résultats, donc, on a donné un certain nombre de résultats hier dans l'émission Sport de Radio Arménie avec Rajak Sassounsi et Nechté. Voilà, une très belle émission que vous étiez d'ailleurs très nombreux à écouter au regard de nombre de vues sur Facebook, puisque l'émission est toujours sur Facebook tous les lundis, émission sport donc sur Radio Arménie de 18h30 à 19h30. Ceux qui aiment le sport, suivez mes amis de façon régulière cette page Facebook de Radio Arménie tous les lundis soirs. Voilà mes amis, ceci dit, je vous donnerai régulièrement les nouvelles de boxe ou
du sport en général, dès que je les reçois, pratiquement en instantané, sur le site Armenius, qui est le premier site le plus lu des Arméniens de France, qui dépasse des millions de vues, hein, comme vous le savez, chaque mois, des millions de vues. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain avec ce beau soleil, un redout puisqu'on est déjà à l'extérieur, il fait pas froid, voilà tout simplement. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée mes amis.